Et salutations à tous, on se retrouve avec KitKat pour la seconde fois après avoir eu VTO. J'ai maintenant l'honneur de recevoir Jésus, un autre fameux joueur LEC. Et Jésus, directement, comment vas-tu? Très bien, merci Tréton de m'avoir invité sur ce plateau d'exception. Bah écoute, juste de rien, on va rentrer directement dans les choses importantes, les choses qui comptent. Et dans le LEC, tu as vécu ton premier split, tu es un rookie. Comment l'as-tu vécu? Comment ça s'est passé avec SK Gaming, ton split? Si tu devais un petit peu faire une rétrospective. En vrai, il y a du bon et du moins bon, évidemment. On a un split un peu bizarre, vu qu'on commence contre première semaine G2 Rogue. Je te parle en termes d'individualité ou en termes d'équipe? Parce que c'est pas la En même termes chose. d'équipe, et après par rapport à toi, tu peux me faire les deux. Vas-y, je te fais ça. Du coup, en termes d'individualité, j'étais content sur la première semaine, parce que j'avais pas mal joué contre Eclage et Ansama. Et tout au début du split, ça se passait pas mal. Juste, on faisait du 1-1 toutes les semaines. Donc, bon, c'était ok, mais c'était pas non plus transcendant. Après, on est devenu les big boss. C'est vrai ça. On a fait 5-0. Et là, j'étais en mode putain, le LEC, c'est un peu overrated, c'est un peu simple. C'est facile. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, on arrive, on fait 5-0. Et après, petite claque dans la gueule, on fait 0-5 du coup. Et bon, on se qualifie quand même au playoff de justesse. Mais bon, du coup, évidemment, sur la fin, moins content, que ce soit au niveau individuel, niveau d'équipe, je pense que ça va ensemble. Mais au moins, on sait qu'on est capable de bon quand on est à notre peak performance, mais qu'il y a encore du travail. Mais du coup, c'est dû à quoi pour toi, cette grande montée en 5-0 et ce 0-5 derrière? Il y a quelque chose qui a changé en entraînement, il y a un truc qui a changé dans l'équipe? Ou juste, il y avait peut-être des meilleures équipes en face? Ouais, en vrai, je pense que c'est dur à dire, mais je pense que c'est juste qu'on est une équipe de rookies, du coup, c'est l'inexpérience qui parle, et quand tu t'améliores en tant qu'équipe, t'as des hauts et t'as des bas, et je pense qu'on était, enfin on est en train d'essayer d'en sortir, mais on est dans un slump, dans une période un peu plus compliquée, et je pense que t'es obligé de passer par là quand tu es une nouvelle équipe. Ouais, je peux voir ça, j'ai connu ça aussi, c'est vrai que t'es un petit peu obligé, c'est beaucoup vu on stage, sur les games LEC, mais d'ailleurs dans SK Gaming, tu joues avec Tinks, il était en LFL, on le connaît plutôt bien, comment ça se passe la relation avec lui, est-ce que le fait que tu le connaissais un petit peu d'avant via la LFL, ça a aidé pour créer une synergie de base dans l'équipe? En vrai, je pense que oui, bon, on s'entend très bien évidemment, comme avec tous les membres de l'équipe. Et c'est un joueur que je respectais, qui me respectait aussi, du moins j'ai l'impression, vu qu'on s'était rencontrés et qu'on savait tous les deux qu'on était des bons joueurs, pour la LFL du moins. Et en vrai, ça se passe très bien, quoi. On s'entend très bien, et en niveau de jeu, il joue bien, il trouve que je joue bien, donc tout est nickel. Tout est parfait, quoi. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais pour revenir sur ta petite série de lose, le fameux 0-5, maintenant vous allez avoir les playoffs à jouer contre Fnatic directement, match éliminatoire en plus, et sur stage. Comment toi, Jésus, tu te sens pour aborder ce match et pour aborder ces playoffs? En vrai, je suis assez confiant, même si on joue on stage, ça va être une première pour moi. J'avais joué deux matchs en LFL, mais stage LEC c'est un peu plus gros. Je pense qu'on peut... En fait, c'est assez dur à dire, hein, c'est flip, c'est soit on va bien jouer et on peut très bien les gagner, soit on va mal jouer et, et on va perdre, quoi. Donc pour l'instant, on fait tout ce qu'on peut en entraînement, pour mettre le plus de chances de notre côté. Mais je pense que c'est très faisable si on joue bien. Et après, advienne ce qu'il adviendra. Et vous êtes préparé spécialement un petit peu pour ce fameux stage? Il y a eu un truc spécial du côté d'SK Gaming pour vous préparer à ça et le changement du online-offline? Pas tant que ça. Enfin, il y a le préparation, le mindset, juste on est tous plus focus parce que c'est les playoffs, c'est le moment où faut qu'on l'on montre. Et on a eu une journée de préparation aussi on stage LEC, donc on a eu l'occasion de scrim quelques matchs on stage pour avoir un premier aperçu. Et en vrai, c'était super sympa. Je pense que c'est très cool de faire ça. Ok, donc tu te sentais bien et tout, le fait d'avoir un nouveau bureau, un nouvel etc, ça s'est bien passé? T'étais pas genre impressionné par le stage LEC? Ouais, non, en vrai ça m'a, j'étais confiant. Et enfin si, c'est impressionnant au début, mais tu prends vite tes marques, donc c'est cool. Écoute, on est tous très pressés de voir ça contre Fnatic en plus, mon cher Jésus. Par rapport au fait que t'es quand même un rookie et qu'il n'y a pas peu d'expérience peut-être chez SK Gaming, quand il y a des breaks, que ce soit avant les games ou pendant les games, est-ce qu'il y a des petits rituels que vous avez du côté de SK Gaming qui vous aident à rester focus dans les games? En vrai, on a tous notre petit rituel dans les breaks entre chaque game. Par exemple, Tinks il regarde des animés, et moi j'ai mon petit rituel avec Treat. En gros, on se fait un câlin pendant 10 secondes avant chaque game pour se donner de l'énergie, et ça marche plutôt bien en vrai. C'est qui a eu l'idée entre toi et Treat? Genre, c'est venu comme ça, c'est en mode on se fait un câlin vrai, tranquille ou... Ouais, je crois que c'est ça. Il y a un moment, on s'est dit
putain, mais j'ai trop envie de te faire un câlin, mec. Du coup, il m'a fait un câlin. Et après, on a fait un câlin avant chaque début de game. Écoute, si ça marche, pourquoi pas. Je t'avoue que j'avais jamais entendu ça me surprend un petit peu, mais pourquoi pas. Après tout, mon cher Botline Jésus. synergie, tu connais. Ouais, bah ouais, non, mais faut la travailler. Moi, j'avais un check spécial avec certains des ADC que t'avais joué. Pour le câlin, pourquoi pas, ça va juste un petit peu plus loin. Pour parler un peu plus des entraînements, comment ça se passe ces entraînements? Du coup, vous scrimez inter-LEC, c'est quand même très différent par rapport à ce que tu connaissais en LFL où tu scrimais d'autres ligues. Et aussi, est-ce que tu scrimes, et si tu peux nous dire en plus lesquelles, des équipes de LFL? Bah du coup les entraînements inter-LEC c'est cool parce que bah le niveau est juste élevé. C'est un peu différent en effet, mais en vrai pas tant que ça parce que de toute façon tu streams pas les équipes que tu vas jouer la semaine même, pardon. Donc ça change pas grand chose, c'est pas comme si tu dévoilais tes strats ou quoi. C'est juste le niveau est plus stacké entre guillemets. Et on a une rivalité du coup, juste qui se crée parce que vous êtes dans la même ligue, donc ce côté je joue contre Eclès, faut vraiment que je le bolosse, tu vois. Ouais, en vrai, bon, moi j'ai ça, j'imagine que tous les joueurs ont ça. Genre, si tu fais un scrim en 0-10, bon, c'est un peu la honte, tu vois, genre. Alors que si t'es contre une autre ligue, tu t'en fous. Et après, pour la question sur les équipes LFL, ça nous est arrivé. Je sais pas si on a un scrim, on a warm-up des équipes LFL avant nos matchs. Et scrim, je crois qu'on a un scrim une ou deux, ouais. Et pour parler un peu plus de la LFL, et tu peux être très honnête, déjà, est-ce que tu regardes un petit peu de game de la LFL ou pas du tout? Ouais, je regarde quelques-unes, je regarde pas tout, pas autant que l'année dernière, mais je garde quand même un œil vu qu'il y a encore beaucoup de joueurs que je connais qui y jouent. Est-ce que toi, du coup, est-ce que tu as un avis extérieur par rapport au fait maintenant que tu es passé en LEC, etc., que tu as monté de niveau, par rapport au niveau de la LFL, est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus élevé que le split précédent, que l'année précédente quand toi tu y jouais? Comment toi tu vois ça d'un œil extérieur? Bah en vrai j'ai l'impression que oui, overall, le niveau est plus homogène que l'année dernière. En termes de top team, je pense que même en termes de top team, je pense que le niveau a juste évolué partout en fait, que ce soit les teams bas de tableau ou les premières. Et du coup, le haut de tableau, on va en parler. Il y a Vitality, Misfit et Karmine Corp qui vont se battre du coup pour être champion de LFL. Déjà, est-ce que tu t'attendais à ce top 3? Est-ce que tu t'attendais notamment à la Karmine aussi haut? Parce que sur beaucoup de tier list, on voyait Misfit, Vitality, la Karmine un petit peu moins. Est-ce que toi tu t'y attendais avec le roster qu'ils ont annoncé? La Karmine c'était dur à dire, ouais. Misfit pour moi c'était top 1. Et Karmine, je savais qu'ils allaient être bons, genre au moins top 5. Mais top 1, j'aurais pas prédit le top 1. Ils ont bien pop-off et ça a bien matché entre eux. Et je pense en vrai c'est juste l'esprit d'équipe qui fait beaucoup dans League of Legends et ça a l'air de bien marcher pour eux. C'est vrai que leur esprit d'équipe a l'air d'être assez solide. Tu penses qu'en playoff il sera suffisant du coup? Tu vas casser maintenant vainqueur de la LFL ou toujours tu resterais sur ton ancienne équipe au final, Misfit première pour être championne? Ou pourquoi pas Vitality? Je pense en vrai que Cassé peut gagner parce que ils ont. Ouais, Misfit pour moi, ils vont être trop dans le. Comment tu dis? Genre dans le régulier, le plan basique, la façon de jouer genre normal entre guillemets, alors que K-Corp ils vont être capables de sortir de nouvelles strats, surtout avec Targamas. Je sais que Targamas en playoff, il a pas peur de sortir de nouveaux pics, genre il joue vraiment à fond, il a pas peur de jouer, et je pense que c'est ça qui peut leur donner l'avantage sur le BO. S'ils se Tu fais une rencontrent. transition parfaite. Tu as joué justement avec Targamas l'année passée. Comment c'est de jouer avec ce joueur? Pour le moment, ça a l'air de bien se passer avec la Carmine. Comment ça se passait avec toi? Bah écoute, ça se passait plutôt bien. On avait des drafts plutôt corrects, vu qu'il draftait beaucoup. Et après, en synergie de V2, ça marchait très bien. Et c'est un joueur très agressif et toujours à la recherche de nouveaux pics et à être en avance sur la méta. Donc c'est très enrichissant de partager la lane avec lui. J'espère qu'on pourra voir son pike, pourquoi pas en European Master. En parlant d'European Master, on a nos 3 représentants. De ton point de vue, Vital Misfit cassé, est-ce qu'il y a une équipe qui serait capable de gagner le trophée et d'aller être champion de U-Master pour la LFL tout simplement? Bah en vrai je pense que les 3 peuvent gagner. Et même si j'ai dit que je pense que Karmine Corp aurait l'avantage sur Misfit sur les playoffs, je pense que pour les EU Masters, Misfit a plus de chance. Parce que je les vois plus comme une équipe plus régulière que Karmine Corp. L'expérience peut-être qui fera la différence aussi? Ouais, peut-être pour l'expérience, c'est juste la régularité, ouais. Connaître un peu parce qu'il y a beaucoup de vétérans chez Misfit. Très bien, c'est très intéressant tout cela. Moi, je note, je pourrais dire ça dans les analyses lors des pré-shows, etc. Maintenant, on va parler un peu plus de ta vie à Berlin. Comment elle se passe ta vie à Berlin? Et surtout, une question qui, moi, en tant que Français, m'intéresse particulièrement. Comment se passe la bouffe et les fameux kebabs berlinois sont-ils aussi bons que ce que l'on me dit en France? Bah là frérot, il y a un problème, c'est que je n'aime pas les kebabs, donc ouais, du coup donc, je français allemand, t'aimes pas les deux quoi? Ouais, non, enfin en vrai ça va, tu vois, j'aime bien, mais c'est vraiment pas, c'est pas ma cam. Et du coup,
Bah, j'ai la nourriture du chef qui est très bonne. Il me fait même manger des légumes alors quelque chose que je ne mange pas du tout en France normalement. Je suis quelqu'un d'assez assez compliqué. Tu manges pas de kebab, tu manges pas non plus de légumes. Ouais, non, je mange pas grand chose, frère. Le riz, les pâtes, c'est tout ce que je veux. Écoute, chacun ses goûts, mais malgré la bouffe, ça se passe quand même bien, Berlin, l'aventure, etc. Le fait d'être en office, le fait de devoir aller au travail chaque jour, etc. Ça t'a pas trop dépaysé de bouger de la France, même si en vrai, chez Misfit, t'étais déjà à Berlin au final. Ouais, en vrai, Misfit, c'était déjà Berlin. Et en vrai, de toute façon, non, c'est juste que c'est comme d'hab, tu te lèves tous les matins pour faire quelque chose, donc tu sois en cours ou en gaming house, c'est la même chose, sauf que bah, là, le matin, je me réveille, je suis content, quoi. Donc c'est la seule différence. Écoute, bah, si t'es content, on est content, Jésus. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et je te souhaite le meilleur, évidemment, pour ce playoff contre Fnatic. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un mot pour la communauté française, pour qui tu veux? En tout cas, si tu veux le dernier mot, il est pour toi, Jésus. Bah écoute, encore une fois, merci la commu, continuez de suivre la LFL, mangez des Kit Kat et voilà. C'est parfait, Jésus. On se dit à la prochaine pour une prochaine interview Kit Kat. Merci encore d'avoir répondu aux questions et salut à tous. Avec plaisir.